La situation reste volatile dans les localités du territoire des Calais et au Sud Kivu, où actuellement les terroristes RDF M23 font face à la résistance du Wazalendo. Le village des Katale, Tushunguti, Kivoka et leurs environs sont situés en groupement Ziralo, chefferie de Bouavou. Ce village reste plus résistant suite à la volonté manifeste des Wazalendo, du mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale, MCD Pine Barad, les Wazalendo du mouvement Kopako et APDC. Quant aux terroristes RDF M23, localisés dans le centre de Lumbishi, Tchambombo et Changé, ne cessent d'enregistrer les pertes significatives de leur part, voulant ainsi menacer les Wazalendo en cette période critique. Cependant, la reddition des éléments M23 vers Wazalendo met en évidence la fragilité des troupes terroristes au sein de la région. Par ailleurs, la frustration du rebelle RDF M23 leur renvoie à pouvoir commettre les actes de violation des droits humains, en l'occurrence les enlèvements et les violences sexuelles contre les femmes vendeuses de vivres. Selon les informations locales, des femmes ont été prises par force. L'endroit appelé Mugugwa, situé près de Lumbishi dans les Bukavu au Sud Kivu, la mi-journée du jeudi 29 mai 2025. Les M23 ont pris par force des femmes hier, jeudi 29 mai 2025, deux femmes qui allaient acheter des pommes de terre dans l'intervalle de Mugugwa, se situant entre Lumbishi et Katale. L'une a été au Téléi, tandis que l'autre a été occupée depuis 8 heures jusqu'à 14 heures. L'autre qui a été au Téléi a été acheminée vers l'hôpital de Lumbi parce qu'elle venait de refuser d'être occupée par force. Face à ces actes de violation des droits humains par les terroristes 23 RDF, les populations victimes appellent le gouvernement congolais à pouvoir armer les forces loyalistes FARDC et les Wazalendo pour pouvoir protéger ces civils sous l'outrage terroriste en attendant les avancées des salauds diplomatiques en cette période critique entre la République démocratique du Congo et les Rwanda.